D'où vient la loi de Poisson? On rappelle que si xn suit la loi binomiale npn, avec npn qui tend vers lambda strictement positif quand n tend vers l'infini, alors la loi de xn converge vers la loi de Poisson de paramètre lambda, c'est-à-dire que p de xn égale k converge quand n tend vers l'infini vers puissance moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. Ce résultat est souvent appelé la loi des petits nombres. On va voir qu'il implique un fait très important concernant la loi d'un nuage aléatoire de points. Ce résultat sera démontré dans un cas plus général au chapitre 4. Considérons donc un nuage aléatoire de points dans R3 pour fixer les idées. Le choix de R3 est un peu arbitraire. On suppose que ce nuage de points satisfait les axiomes suivants. Le nombre de points dans un ensemble borné est fini. La loi du nombre de points dans un borélien de R3 ne dépend que du volume de celui-ci. Et si A1, AN sont les ensembles disjoints borréliens de R3, les nombres de points dans A1, dans A2, dans AN sont indépendants. Donc une conséquence de la loi des petits nombres est qu'un tel nuage de points est nécessairement poissonien. C'est ce qu'on va maintenant démontrer. Donc on note n de b, le nombre de points du nuage dans n'importe quelle partie B de R3. On veut montrer que pour tout A borélien de R3 borné, m de A suit une loi de Poisson. D'après l'axiome 2, il suffit de considérer le cas d'un cube, ce qu'on fait pour simplifier. On construit une suite croissante de partitions mesurables. Donc la énième partition, elle contient 2 puissance n éléments qui sont les AK 2 puissance n, K entre 1 et 2 puissance n. Donc ce sont des partitions mesurables de grand A et on les construit de la façon suivante. La partition 0 est la partition triviale constituée de grand A seul. On passe de la partition d'indice n à la partition d'indice n plus 1 en partitionnant chacun des AK de puissance n en deux sous-ensembles de même volume, et on se débrouille, ce qui n'est pas difficile à faire compte tenu qu'on est parti d'un cube, on se débrouille pour que le sub k entre 1 et 2 puissance n du diamètre de AK de puissance n tende vers 0 quand n tend vers l'infini. Maintenant, on pose xk de puissance n égale l'indicatrice de l'événement m de AK de puissance n plus grand ou égal à 1. C'est-à-dire qu'on met 1 s'il y a au moins un point du nuage dans l'ensemble AK de puissance n et 0 sinon. Et on pose Sn égale x1 de puissance n plus etc. plus x de puissance n de puissance n. Il résulte des axiomes 2 et 3 que les variables aléatoires x1 de puissance n, etc., x de puissance n de puissance n sont indépendantes, identiquement distribuées. Bernoulli de paramètre un certain Pn. En outre, Sn tend en croissant vers A quand n tend vers l'infini, presque sûrement. La croissance, c'est le fait que les partitions sont des raffinements les unes des autres, et puis le fait que ça converge effectivement vers m de A résulte de ce que, pour n assez grand, en fait, dès que le sup k entre 1 et 2 puissance n des diamètres de AK de puissance n est plus petit que la distance minimale entre deux points du nuage dans grand A, eh bien Sn vaut m de A. Donc, par convergence monotone, l'espérance de Sn, qui vaut 2 puissance n Pn, converge vers l'espérance de m de A, et le résultat de la convergence vers la loi de Poisson s'applique, le résultat de la loi des petits nombres, la loi de m de A et la loi Poisson de paramètre espérance de m de A. Notons d'ailleurs que l'axiome 1 entraîne, ce que nous n'avions pas supposé jusque-là, que l'espérance de m de A est finie.